Le mois de janvier s'achève et il est temps pour les lycéens de se positionner pour leurs études supérieures. Parmi les choix, une nouveauté cette année en Martinique, un institut catholique européen des Amériques. Il s'agit d'un établissement privé qui proposera des formations pour la première fois à la rentrée prochaine. Et pour en parler, nous recevons Mathieu Bergot, le directeur, ainsi que Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul à Ottawa, au Canada. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle d'institut, mais il s'agit d'un établissement qui a à peu près la forme d'une université privée. Quelles seront les formations proposées? Alors, en fait, c'est effectivement une université qui est liée à ce constat que vous avez rappelé, qu'il y a à peu près 800 jeunes bacheliers par an qui partent de Martinique. 800 jeunes parmi les plus doués, parfois les plus dynamiques. Et en fait, cette université, cet institut catholique est fait pour eux. Principalement, c'est-à-dire qu'on ouvre un certain nombre d'écoles. On commence par une école. Alors, il y a déjà une formation religieuse qui existe, mais plutôt pour les gens professionnels, c'est plutôt des cours du soir. Mais on ouvre une première école en septembre qui est sur 3 ans, avec effectivement une 3e année au Canada. Et la formation qui sera proposée à la rentrée prochaine, il y en a combien? Une formation de sciences politiques et écologie humaine. Donc sciences politiques, c'est une formation en gros de culture générale qui donne des bases fondamentales pour toute la vie, toute la carrière. Et écologie humaine, c'est ce qu'on appelle le développement durable, mais au sens chrétien du terme, donc avec une prise en compte de la dignité de l'homme avant tout. Voilà. Alors, un établissement qui sera présidé par l'archevêque Monseigneur David Macaire. Qui existe, qui est déjà présidé. Qui est déjà présidé, justement. Alors, est-ce qu'il y avait une véritable demande dans ce profil d'établissement ? Écoutez, nous, c'est l'analyse qu'on a faite. La demande, elle sera confirmée parce qu'on ouvre les inscriptions à partir du 1er février, donc dans 3 jours. Oui. Et la demande, on peut aussi déjà la sentir parce qu'on reçoit des appels de mamans, d'étudiants, etc., qui veulent déjà s'inscrire alors que les ouvertures ne sont pas démarrées. Et vous êtes venu accompagné de Chantal Beauvais, puisque grâce à un partenariat, les étudiants pourront faire leur 3e année au Canada, vous l'avez dit. Alors, quel sera l'accompagnant qui sera réservé à ces étudiants? Donc, il faut dire que l'Université Saint-Paul accueille déjà 21 de sa clientèle étudiante qui vient de l'étranger. Donc, nous aimons accueillir les étudiants et nous tentons de les accompagner pour qu'ils se sentent partie prenante de la communauté. Et ça fait partie de... En fait, il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place. D'abord, à l'accueil, déjà, on leur donne... des petits profils de formation au sujet de la culture, des valeurs implicites, les valeurs explicites, vivre au Canada avec les écarts de température. Oui, surtout depuis la Martinique. Voilà. Et puis aussi, on a, on pourrait dire, des gens très chaleureux qui travaillent à l'université. Alors tout de suite, les gens se font des amis. Il y a des places qui leur seront réservées concrètement? Tout à fait. Donc pour le moment, il y a encore des choses à peaufiner, mais il y a 2 programmes de bachelors dans lesquels on pourrait insérer les étudiants. Pour le moment, on travaille sur le bachelor en éthique publique ou le bachelor en innovation sociale. Et puis, oui, tout à fait, on est en train de peaufiner les chiffres et puis déjà, on attend les cohortes, on va être prêt. La résidence étudiante est prête, elle a la capacité d'accueillir les étudiants. Et puis là aussi, on va s'organiser pour que les chambres soient prêtes, etc. On a bien hâte. Pour notre part, on trouve que c'est un très beau projet, très porteur. Et alors justement, porteur, quelles sont les perspectives pour les étudiants après leur formation au Canada? Bien, ça leur ouvre, en fait, ça leur ouvre deux portes. Bon, il y a une porte en Europe parce que déjà, ils obtiendront la licence de l'ICA. Et puis, avec le bachelor, ça leur ouvre aussi d'autres portes s'ils veulent poursuivre aux études supérieures partout, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'éventuellement, en fait, nous, oui, c'est que quand même une bonne partie de ces jeunes puissent revenir en Martinique pour justement déployer leurs talents, leurs compétences sur place, parce que en fait, le projet vise non seulement d'établir un établissement d'enseignement supérieur, mais aussi de contribuer au développement communautaire, le développement de la cité. Et puis, nous, on trouve ça très important de participer à ce projet et d'appuyer cet effort.
Alors, dernière question, les inscriptions auront lieu dans 2 jours. Comment faire pour vous contacter, pour s'inscrire? Juste compléter, donc c'est vraiment pour avoir 2 diplômes, licence d'État et bachelor de l'État canadien. Donc c'est vraiment 2 diplômes qui ouvrent des portes en fait dans le monde entier pour faire un master, etc. Pour répondre à votre question, les inscriptions seront par le site internet www.icea-edu.fr. Ou sinon, vous cherchez par Google, vous trouverez facilement. Et en fait, tout se fait par Internet. Il y aura des épreuves écrites après dépôt du dossier. Et il y aura pour chaque étudiant une commission qui va étudier en fait 3 choses. Premièrement, le niveau général, parce que quand même le programme est exigeant. Donc on sera obligé d'exiger un niveau minimum. Deuxièmement, la motivation, parce que ça demande une motivation, ce programme. Et troisièmement, un certain engagement. Ce qui est un peu plus subtil, c'est par rapport aux valeurs que propose l'ICEA. On ne demande pas aux gens d'être catholiques, baptisés, ce qu'on veut, mais on demande qu'ils observent les valeurs qu'on veut porter et de se positionner par rapport à ça pour être à leur manière des favorables, enfin en tout cas d'accompagner ces valeurs. Il y a combien de places disponibles? 65. Très bien. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'être venu pour moi. Martinique. Et on rappelle que les inscriptions commencent dans 2 jours. Voilà, le 1er février prochain.